tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et également bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et cela dépendra de l'heure où vous nous recevez chez vous. Nos salutations particulières iront à tous ceux qui trouvent leur compte à travers cette grande tranche consacrée à la vulgarisation de la Constitution de la République démocratique du Congo, aux bonnes manières ainsi qu'aux paroles d'honneur à travers paroles et actions. En attendant que le directeur Isidore Kakusa Gulunduka Mulondo, qui finalise certains éléments au niveau de la régie, nous rejoignent sur ce plateau, nous allons avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau, ce sont les habitués de cette grande tranche. Nous allons, comme disais-je, nous rendre d'abord à la régie, où nous allons bien sûr puiser quelque chose à la DGM, à la Direction Générale de Migration. La révolution de la modernité. Loin d'être un slogan à la Direction Générale des Migrations, elle est une réalité vivante, palpable. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ne croyait pas si bien dire. Sa concrétisation ne s'accommode pas de la moindre distraction. Elle s'inscrit dans la durée et requiert l'application de tous. La haute hiérarchie de la DGM s'en est appropriée afin de donner aux Congolaises, Congolais ainsi qu'aux expatriés l'image d'un service de migration plus compétitif et répondant aux standards internationaux. Le soutien indéfectible du ministre de l'Intérieur qui assure la tutelle de ce service de l'État, la Direction Générale des Migrations s'en est allée à la conquête des provinces afin d'y laisser des empreintes indélébiles. À l'état-major général à Kinshasa, la capitale, le bâtiment secondaire a été rénové, la salle de formation moderne équipée en matériel informatique. À l'aéroport de Ndolo, poste frontière enregistrant des mouvements de Kinshasa vers l'intérieur du pays et vice-versa, un bâtiment moderne a été construit. Ngobila, frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et les pays de l'Afrique centrale via le Congo-Brazzaville, un couloir a été aménagé en vue de séparer les départs et les arrivées. Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo, possède aussi un beau bâtiment rénové et équipé pour assurer la qualité du service. Le poste frontalier de la DGM avant ne reflétait aucunement la grandeur de ce service. Actuellement, il est un bijou au cœur du territoire de Mwanda, pouvant recevoir les populations voisines d'Angola. Que dire du chantier de Kakumusongo, poste frontalier dans le territoire de Angola? Loufou, hier, n'inspirait que pitié et risé. Aujourd'hui, fièrement, il prend forme et renvoie un sentiment de confiance aux récurrents venant principalement d'Angola.
La province du Nord Kivu. À Goma, le chef-lieu, les imposants bâtiments entourés de jardins de fleurs, dont la beauté se passe de tout commentaire, reflètent l'image d'un Congo grand et riche et qui mérite respect, prêt à recevoir dignement ses voisins d'alentour qui solliciteraient en bon uniforme d'effectuer leur mouvement migratoire sur le sol congolais. Le bâtiment administratif de Beni, celui de Nagana dans le territoire de Rutshuru et toujours à Rutshuru, le poste frontalier d'Ishasha, anciennement Osho, respire la modernité. Le désir d'un travail bien accompli qui hante la haute hiérarchie de la DGM se fait davantage sentir dans le sud Kivu. À Bukavu, c'est un bâtiment complètement rénové où l'on peut, dans des conditions de travail requis, exécuter la politique du gouvernement en matière de migration. Le poste frontalier de Camagnola d'antan, juste 4 murs difformes d'un blanc à peu près, relève à ce jour les têtes des officiers d'immigration qui y servent la patrie. Pareil pour le bâtiment administratif de la DGM au poste principal d'Ouvira, bien au sud de la province du Sud Kivu. Les anciens bâtiments administratifs de Kavimvira ont cédé leur place à de nouveaux magnifiques bâtiments et même un pavillon VIP dont l'intérieur est d'un confort féerique. Pas très loin de là, à Ruzizi 2, sortie de terre une imposante bâtisse aux allures magistrales qui contraste avec le côté sauvage de ce milieu naturel. Kindu au Maniema n'a pas été jeté dans les oubliettes. La main de la DGM est passée pour y laisser les marques de grandeur. Ce beau bâtiment a été construit pour la direction provinciale. De quoi réjouir les fils du territoire qui de plus en plus vivent au rythme de la révolution de la modernité. Et en province orientale, à Kisangani, Singamwambe, en bleu-blanc, couleur de la DGM, est peint ce bâtiment, érigé en faveur de l'état-major de la direction provinciale. Le poste frontalier de Haro, lui, renvoie aux migrants venant de l'Ouganda les couleurs nationales, le jaune et le bleu. Non, ce n'est pas une illusion. Cette maquette est bel et bien le prochain immeuble de la direction provinciale dans la ville de Bandundu. Encore en chantier, cet édifice s'impose déjà sur la ville. De quoi éveiller l'attention de ceux qui veulent croire, après avoir vu les œuvres. À l'équateur, district du Sud Ubangi, la population de la ville de Zongo a été émerveillée de voir pousser de terre le tout premier bâtiment de tout le district. C'est l'œuvre de la haute hiérarchie de la DGM qui revalorise le coin.
Placée bien en face de la ville de Bangui, la capitale centrafricaine, cette construction au bord du fleuve Ubangui abrite en même temps en son sein les 4 services autorisés à œuvrer aux frontières. La Direction générale des migrations, la Direction générale des douanes et accises, l'Office congolais de contrôle ainsi que l'hygiène. Tamako, comme Tshisekedi, viennent redonner de l'espoir aux populations du Kassai occidental et de la province voisine de Lunda Norte en Angola. Déjà, des échanges et des mouvements migratoires ont repris et pour assurer la qualité des services, des bâtiments administratifs devant abriter les 2 postes frontaliers sont en pleine érection. Déjà, la direction générale est à même, grâce au système de surveillance et d'identification des personnes CIRP, de surveiller et de transmettre par satellite en temps réel à la hiérarchie les différents mouvements migratoires aux frontières. Les box aux aéroports ont été équipés, les bureaux DGM à travers la République également. Soucieux du bien-être des agents, la haute hiérarchie les a dotés des moyens de locomotion. C'est des bus pimpants neufs, des motos aussi des vélos, selon les réalités du milieu et de terrain. Une ambulance médicalisée en cas d'urgence, disponible pour transférer tout agent malade dans un centre de santé. Pour une image correcte de ces agents, différentes tenues d'uniforme ont été fournies. Direction générale de l'aviation, c'est la courtoisie, la fermeté et l'honnêteté. Voilà, nous disons merci à la réalisation et comme je le disais, les invités sont déjà sur place. Je m'adresse d'abord au conseiller Albert concernant l'élément que nous venons de voir tout à l'heure. Conseiller Albert, quelle lecture faites-vous de cet élément que nous venons tous de suivre? Le Congo est en train de se reconstruire. Ce n'est qu'une branche. N'oublions pas que la DGM est une structure du ministère de l'Intérieur. Donc c'est le gouvernement congolais. Le Congo est en train de se reconstruire. Nous sommes en train de quitter des frontières pagotes, frontières et infrastructures. C'est à encourager et c'est un exemple à suivre. Voilà, et je vous signale aussi, aimables téléspectateurs, qu'un livre intitulé Simon Kimbangu a été porté au front baptismaux. De quoi s'agit-il? La réponse à travers cet élément. L'histoire congolaise, Simon Kimbangu l'est à plus d'un titre. Son message a eu un impact politique, social et spirituel, certains en Afrique coloniale. C'est avec raison que des scientifiques issus de plusieurs disciplines le considèrent non seulement comme le précurseur, mais également comme père des indépendances africaines. Dans une salle de conférence Mama Marie Mouilou, drapée aux couleurs kimbanguistes, des scientifiques, des politiques, des religieux et des anonymes, assis côte à côte, ont salué une œuvre scientifique et intellectuelle de grande portée. C'est le mérite des professeurs Eli Kambokolo et Sabakinu Kivulo, qui ont piloté cette œuvre de réhabilitation de Simon Kimbangu dans l'imaginaire collectif. D'abord pour la première fois qu'on va avoir un seul ouvrage, même s'il est en 2 tomes, mais qui résume tout le savoir, toute la connaissance nécessaire sur ce que fut l'homme, Simon Kimbangu, sur son œuvre, ce qu'il a réalisé, et sur l'effet de son œuvre dans le grand combat qu'il a mené pour la libération de l'homme noir. Que Simon Kimbangu est un très grand homme, pas seulement pour le Congo, mais pour l'histoire du monde noir et pour l'histoire universelle tout court. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'il a fait en 1921, puisque tout de suite après il a été emprisonné, ce qu'il a fait est toujours d'actualité aujourd'hui. Ce livre, publié en 2 tomes aux éditions L'Harmattan à Paris, est le résultat des contributions scientifiques à l'occasion du colloque international tenu en 2011 sur Simon Kimbangu et son œuvre.
Voilà, Isidore Kakusa Goulondo Kamolondo vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors nous venons de suivre l'élément sur le baptême du livre intitulé Simon Kimbangu, le conseil Albert, qui vous inspire le baptême de ces livres. Non, un mot qui m'intéresse, imaginaire collectif de l'effet Simon Kimbangu. Et c'est ici le lieu de nous poser la question. Parce que les hommes de temps, les scientifiques de Trump, de Likiambokolo, avec toute cette gamme que je vois là, ce ne sont pas de meilleurs, sont de vrais. Et alors, ça aussi de la philosophie, c'est aussi de la littérature. Mais à quand, dans nos écoles primaires, secondaires, nous avons nos philosophes, nous avons nos penseurs. Et je crois qu'il est temps que ceux qui font le document, le programme des écoles puissent s'insérer dans la connaissance aussi des penseurs, des philosophes, des politologues, des génies, comme le cas avec Simon Kimbangu. Alors, conseiller Dabou, vous avez quelque chose à ajouter Absolument, au sujet de... absolument. Vous savez d'ailleurs, toute grande république, il y a des grands citoyens. Et à travers cet ouvrage, nous venons de reconnaître, de redorer l'image d'un des grands citoyens, un de ces Congolais qui a su porter ou à lui-même incarner notre nation. Je me réjouis aujourd'hui que les Congolais puissent rappeler, se souvenir de ces grands citoyens, même si nous attendons toujours le monument, parce que j'estime que les monuments ont un but pédagogique qui permet aux générations futures de se rappeler de ces hommes, de ces citoyens qui ont marché sur cette terre, sur ce Congo et qui ont fait la différence. C'est un monument qui nous permet de nous inspirer, de nous rappeler de notre mission. Félicitations aux grands professeurs qui ne sont pas moindres pour cet acte qui restera à jamais gravé. Et nous invitons les citoyens et la jeunesse à la lecture, car les trésors, pour parler du cas de Kimbangu, les trésors de sa vie, les secrets de sa vie sont couchés à travers ces lignes, mais il nous faudra les lire pour les découvrir. Invitation à la lecture et la lecture pour la jeunesse. Alors, directeur Isidore, avez-vous une autre vision des choses ou alors vous abordez dans le même sens que vos précédents? Moi, je pense que la vision, nous l'avons à travers ceux qui ont écrit les livres. Il y a un jeune frère qui disait ici que l'histoire ne saute pas. C'est Lucien Diaté et je pense que ça ne sautera jamais. Et nos historiens ont compris que dans ces pays où nous parlons de changement de mentalité, il faut aller puiser à la source. Et pour puiser à la source, il faut avoir une documentation. Et là, on va avoir la possibilité, avec cette documentation que nous avons, d'arriver à nous enrichir davantage. Et comme le disait Albert, demander à nos enfants de lire ce qui se trouve dans les livres pour comprendre au moins la nécessité de tout ce qui se trouve comme contenu. Et je pense que si nous allons dans ce sens-là, ça va nous aider au moins à améliorer ce que nous sommes en train de faire, poser les actes. Parce que l'histoire nous permet au moins de faire une lecture rétrospective. Et cette lecture-là nous permet d'être dans le présent pour projeter l'avenir. Et je dois féliciter les professeurs pour tout ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'on doit féliciter la RTNC qui a couvert pour montrer aux gens la nécessité de cet élément. Parce que notre contribution n'intervient que dans ce contexte-là. Et pour vous compléter, si la réalisation est déjà prête, nous avons interrogé un autre professeur, un politologue, qui lui aussi nous a donné son point de vue sur cette manifestation puisqu'il était témoin de l'événement. Nous allons suivre et on pourra... Merci monsieur. Professeur Nyemba Suga, vous avez été invité au baptême du livre Simon Kimbangu, les prophètes de la libération de l'homme noir. Est-ce que vous pouvez nous en faire une lecture en tant que professeur? Oui, effectivement, je suis professeur de sciences politiques. J'ai fait mon analyse du point de vue politique de cet ouvrage. Donc, vous savez, en sciences politiques, au département des sciences politiques, on a les cours de l'histoire des idées politiques et l'histoire politique du Congo. On ne peut en aucun cas falsifier l'histoire ou enterrer l'histoire. Papa Simon Kimbangu est un grand homme politique et religieux de notre pays. Il a émis autant d'idées, donc à partir
partir de 1921, principalement le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu a, par sa doctrine Bolingo Mibeko Musala, annoncé ce qui devait se faire et ce qui s'était fait à partir de 1960 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais malheureusement, dans l'enseignement que nous avons reçu, puisqu'à l'époque, effectivement, l'enseignement était encadré par la trilogie, donc par la trinité coloniale, l'administration coloniale, les entreprises privées et ensuite l'église coloniale qui était là. Et on avait présenté Simon Kimbangu comme quelqu'un qui racontait de n'importe quoi. Bref, cet enseignement était absolument, où ses idées et ses œuvres étaient absolument enterrées. Mais voici, nous avons des professeurs. Et nous avons le co-auteur de ces livres, Simon Kimbangu, prophète de la libération de l'homme noir, avec le co-auteur, l'éminent professeur Elika Mokolo et l'éminent professeur Sabakinou, et tous ceux qui ont participé à la conférence internationale sur Simon Kimbangu en 2011, eh bien, ils ont fait sortir les idées qui étaient de Papa Simon Kimbangu qui étaient enterrées jusque-là. Et ceux qui veulent bien connaître Papa Simon Kimbangu, maintenant nous avons en tout cas un catalogue d'idées, nous avons une sorte de Bible intellectuelle sur Papa Kimbangu. Ceux qui disaient que nous ne connaissons pas Papa Simon Kimbangu, nous ne savons pas ses œuvres, nous ne savons pas qui il était, et il est temps vraiment que l'histoire du Congo puisse replacer Papa Simon Kimbangu à sa place ultime. Mais vous savez, il y a des gens qui ont marqué ce pays, il n'y a pas seulement Papa Simon Kimbangu. Nous montons même un peu en amont, nous trouvons Mama Kimbavita, ensuite Papa Simon Kimbangu, nous revenons, nous voyons l'émérite Patrice Lumumba, le premier ministre émérite Patrice Lumumba, et même récemment, nous avons Mondé Kabila. Voici et autant d'autres, voici les gens qui ont marqué l'histoire politique de ce pays, mais ce qui était grave, c'est cet oubli-là, effectivement, de Papa Simon Kimbangu, qui avait accueilli ou qui s'est montré pieds nus face à la machine dominatrice coloniale qui l'a effectivement arrêté et enfermé en prison pendant 32 ans de prison. Et voilà. Et nous aimerions que vous puissiez placer au moins un mot sur l'histoire. Par qui ce livre a été présenté? Le livre a été présenté par un grand historien, l'éminent professeur Kambai Bwacha. Il est historien de mentalité et c'est pour vous dire à quel point cet historien a vraiment replacé, a essayé de faire un summary, c'est-à-dire une synthèse de grandes idées contenues dans ces livres. Simon Kimbangu, les prophètes de la libération de l'homme noir, et pour vous dire comment aussi l'éminent professeur Mokolo et Sabakinou ont fait confiance à ces professeurs-là de l'IPN, les professeurs Kamba et Bwacha, qui a donné le résumé des livres. Maintenant, aucun Congolais, maintenant aucun étudiant ne dirait que je ne connais pas Simon Kimbangu. Le monde peut se référer pour connaître Simon Kimbangu, pour connaître même Mama Kimbavita. Mama Kimbavita vient en amont et qui avait annoncé l'arrivée de Papa Kimbangu. Et voilà maintenant Simon Kimbangu à la disposition de tout le monde. C'est vraiment bravo au professeur, au collègue Liga Mogolo et professeur Jacob Sabakinou et à tous ceux qui ont participé à cette grande conférence internationale et surtout à Papa Simon Kimbangu Kiangani qui a pu organiser cela. Je crois que ça va faire la fierté de cette université, puisque vous venez de là. Ça va au-delà même de l'UPN, c'est à portée internationale. Et je vous dis sincèrement, il y a tout, du spirituel, du scientifique, un peu de l'histoire. Vraiment, c'est du génie. Et alors, encore une fois, que les programmateurs, que les inspecteurs chargés d'élaborer les programmes scolaires, tous insérer ça comme source de connaissances. Et peut-être ce qui nous a été présenté, parce que nous, Simon Kimbangu, à ce temps-là, les Blancs qui avaient de l'avance par rapport aux Noirs, l'avaient présenté autrement. La vérité était tue, et la vérité sera toujours plus vivace. Oui, l'avis de Papa Simon Kimbangu nous interpelle et conforte ma position selon laquelle ce ne sont pas les grands diplômes qui élèvent une nation, mais c'est un grand cœur, c'est du patriotisme
Lorsqu'on aime son pays, au-delà de toute chose, on peut déplacer les montagnes et faire la différence pour le bien de toute la collectivité. La nouvelle citoyenneté dit toujours que quand vous êtes sur le plateau, à un certain moment, il faut vous déplacer. Parce que le patriotisme, ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais le patriotisme, c'est dans les racines. Nous sommes tous passés par les écoles primaires, secondaires et ensuite universitaires. Mais puisque nous avons eu cette chance de faire un déplacement, nous nous sommes rendus justement du côté de Simukimba. Cette fois-là, à quelques mètres, justement, disons quelques kilomètres pour être correct, et on a vu ce qui s'est fait dans le cadre des paroles et actions. Je crois que c'est ça que la réalisation va nous proposer pour que nous puissions justement nous faire une idée exacte sur les éléments qu'on a arrêtés. La Lukaya nous a conduit en Ngeba. Ngeba qui est situé à un peu plus de 16 km de Kisantu. Et Ngeba abrite une école primaire. C'est l'école primaire de Ngeba qui a été reconstruite par le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, dans le cadre de sa politique de la révolution de la modernité. En 1953, ça s'appelait à ce moment-là école laïque, qui a ouvert les portes aux enfants d'évoluer, aux enfants de fonctionnaires d'État. Arrivé en 1956, les parents ont déclaré que, parce que les enfants n'avaient pas une éducation intégrale, les parents ont demandé que l'école soit remise à l'église. C'est ainsi que cette école en 1956 sera remise à l'église, qui la gérera. Elle s'appelait École Saint-Émile. Elle avait de l'histoire. Histoire parce que elle a été construite par Pétillon, par le gouverneur général Pétillon, au nom de roi Baudouin Ier. Mais la plus grande histoire, c'est à la Troisième République. Maintenant, cette république gérée par son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange. La grande histoire commence le 29 avril 2005, lorsque l'abbé Malou sera venu clôturer les opérations du test préélectoral. En passant, je vais vous dire que cette école est une école vraiment historique et politique aussi. Politique parce que c'est ici le cordon ombilical de la démocratie. À partir du 29 avril 2005, je disais. Quel est le nom du chef de l'État de la République démocratique du Congo? Le chef de la République démocratique du Congo s'appelle Papa Joseph Kabila Kabange. Ok, applaudissez pour lui. C'est 15 juin 1960. Applaudissez pour elle. Notre pays est indépendant depuis le 30 juin 1960. Okay. J'avais trouvé ici 631 élèves. L'année suivante, 700 et quelques. Aujourd'hui, grâce aux infrastructures modernes, œuvre ici de l'État Joseph Kabila Kabange, cette école compte 1520 élèves. Elle a, vous avez vu, elle a 4-5 bâtiments, soit 16 locaux pour 25 classes. Régulièrement, nous travaillons avec le directeur pour faire l'évaluation de l'état d'avancement des enseignements et voir aussi dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble, continuer à travailler ensemble pour la maintenance de cette infrastructure. Au nom de tous les élèves de l'EP Ngeba, berceau de la démocratie et les 5 chantiers, nous avons un message à adresser aux premiers parents de la République démocratique du Congo. Papa Joseph Kabila Kabange, ce message contre ses détracteurs est le suivant. Les chiens aboient, la caravane passe, mieux faire et laisser dire. Voilà, mieux faire et laisser dire. Un enfant vous l'a dit, je pense que vous devrez réfléchir davantage. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est vous qui nous avez dit. Nous étions à Ngeba, à 16 km de Kisantu, comme l'a dit Emile Souci, et où nous avons découvert
une école moderne construite par le chef de l'État. Je ne sais pas si conseiller Migabo a un mot à placer là-dessus. Je crois que c'est dans le cas de la révolution de la modernité. Ce n'est pas seulement à Kinshasa ou bien dans les grandes villes que cela doit se faire remarquer, mais même dans des contrées lointaines, même dans nos villages. On doit construire des écoles modernes pour former l'élite intellectuelle. Absolument, la révolution de la modernité est en marche. Félicitations pour le déplacement. Comme l'a dit le directeur, c'est grâce à ces déplacements que l'information circule. Et aujourd'hui, nous savons qu'à Ngema, il y a une école moderne où nous savons que nos enfants, nos fils sont en train d'étudier dans des conditions sans concurrence. Chaque fois qu'une école est reconstruite, c'est une génération qui naît. Félicitations pour la République pour cet acharnement à construire des écoles sur toute l'étendue, parce qu'au niveau de la nouvelle citoyenneté, nous l'avons dit, c'est l'éducation. L'avenir du Congo passera par sa jeunesse, donc par son éducation. Félicitations pour tout ce qui est entrepris autour de ce secteur. Conseiller Albert. Bon, l'enfant a tout résumé, mais ce qui est beaucoup plus à retenir ici, c'est qu'il y a une connexion entre l'amélioration des conditions de vie, donc la construction des infrastructures, et vous voyez la densité, le nombre des enfants. Et le directeur est passé pour dire, nous sommes passés de tel nombre à tel nombre qui est allé croissant. Et n'oublions pas que c'est une école des années 50 et aujourd'hui qui a repris forme. En prenant forme, ça rappelait encore une population scolaire plus importante. C'est ce qu'il faut dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Nous sommes sur le bon chemin. Directeur Isidore, vous avez moi placé. Moi, je dirais tout simplement que l'enfant, parce que nous, le Congolais, nous avons toujours l'esprit de contester. Même si on a fait quelque chose, on ne voudrait pas reconnaître. Je ne sais pas, c'est notre maladie, mais nous devons nous faire soigner. Là, nous voyons que cette école était complètement abandonnée. Si les gens avaient vu ce qui s'est passé avant, aujourd'hui, ils vont se dire tout simplement, est-ce que réellement, c'est cette école qui est encore là? Parce que ça, ce sont les efforts qui sont déployés par les instances supérieures du pays qui donnent les instructions qui font que nous arrivions nous à en parler. Comme on a dit qu'on fait les Saint-Thomas, nous avons dit que dans la tranche parole et action, nous allons vers les gens. Et c'est ce que nous allons faire. Je vous informe déjà que nous avons parlé de la DGM, et ça, Kinshasa, on a vu les images, mais nous aurons le temps de descendre sur le terrain pour voir et présenter les images. C'est ça qui est beaucoup plus important. Essayons d'accepter les œuvres des gens. Ça, c'est très important. Si vous travaillez très bien, je dois vous reconnaître. Mais si vous ne travaillez pas très bien non plus, on doit vous sanctionner négativement au lieu de faire les amis du village qui viennent. Mais là, ceux qui étudient, je crois qu'ils ont reconnu qu'il y a un effort qui est en train d'être fait et on continuera avec ces efforts-là. Et nous, au niveau de l'initiation de la citoyenneté, nous allons initier les gens. Nous allons les initier à comprendre que sans les changements de mentalité, rien ne pourra se faire. Oui, après la découverte de cette école de Ngema, nous allons cette fois-ci à la recherche ou alors à la découverte d'un centre de recherche agronomique. Alors la réalisation nous propose cet élément. Étant donné l'importance que le président de la République, Joseph Kabila Kabanga, attache au secteur agricole, il a dépêché le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Vaumouti Jean Chrysostome, présider dans son nom la cérémonie d'inauguration du centre d'excellence sur la recherche agricole qui vient d'être érigé sur le site scientifique de Kalambo, dans la concession de l'Université catholique de Bukavu, site où le premier complexe d'auditoire a été une contribution personnelle du chef de l'État, Joseph Kabila Kabanga. Ce centre de recherche agronomique est l'œuvre de l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, dont le quartier général est basé à Ibadan, au Nigeria, et dont l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, est l'ambassadeur. Il a pour vocation de couvrir la recherche agricole dans 14 pays de l'Afrique centrale et de l'Est. Ce centre régional de recherche agronomique est l'œuvre de l'Institut international d'agriculture tropicale, dont le quartier général est basé à Ibadan, au Nigeria, et dont l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, est l'ambassadeur. Il a pour vocation de couvrir la recherche agricole dans 14 pays de l'Afrique centrale et de l'Est, avec un accent spécifique sur deux cultures
le manioc et le banani. C'était en présence d'une diversité de personnalités tant nationales que des pays de la sous-région, notamment Madame la ministre de l'Agriculture du Burundi, l'ambassadeur du Nigeria en RDC, ainsi que les délégations venues du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Cameroun. S'en est suivi la visite des 4 laboratoires ultramodernes ainsi qu'une série d'ateliers où se font la fabrication des outils de transformation des produits agricoles et la production des différentes recettes issues des produits agricoles locaux. La journée a été clôturée au site scientifique de Kalambo par la visite du ministre Jean-Chrysostome Vahamouiti à l'Université catholique de Bukavu, guidé par l'archevêque de Bukavu. Ça c'est bien trouvé. Alors, conservateur, est-ce que le contenu de cet élément vous inspire quelque chose? Voilà comment le pays est en train d'élargir les champs de sa reconstruction. Nous avons quitté la construction des frontières, nous sommes arrivés au niveau de la construction des écoles pour la formation de l'élite. Et voilà, le ventre, lui, est présent. Pas seulement au niveau de... Vous voyez comment on quitte maintenant de Bas-Congo et à l'Est. C'est pour vous dire que il faut qu'il y ait une politique qui soit mise en place dans le sens de l'autosuffisance alimentaire par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aussi à notre région, parce que nous avons des potentialités, pas seulement de minéraux, mais aussi des potentialités sur le plan de l'agriculture, parce qu'on a toujours proclamé priorité de priorité, mais nous avons encore faim. Nous avons encore faim, et c'est ici le moment encore de le saluer, cet effort conjugué, cette jonction entre un centre qui a des ramifications au Nigeria et au niveau de l'Afrique centrale. C'est ce qui va impulser les agriculteurs, pas seulement à s'intéresser des minéraux, peut-être découvrir dans la culture de Kalachnikov pour faire les guerres, mais savoir qu'avec l'agriculture, on peut aussi devenir un multimilliardaire à l'instar d'autres dans d'autres pays. Monsieur Ndabou, quelque chose à dire au sujet de l'agriculture? La culture de la terre doit de mèche avec la culture du citoyen, la culture de l'homme. Nous nous réjouissons que ce programme ensemble, parce qu'il ne faudrait pas penser aux citoyens sans penser à son environnement. Parce que le citoyen influe sur l'environnement. L'environnement est conditionné par le citoyen. Cultiver un citoyen, c'est cultiver son environnement. La RDC, comme nous l'avons dit, grâce à son programme de révolution de la modernité est sur la bonne voie. Elle a emprunté les chantiers qu'il fallait, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, pour le bien de tous les Congolais. Même si le chantier des chantiers reste le citoyen, une nouvelle citoyenneté pour des nouveaux Congolais, afin de voir un nouveau Congo. Alors, directeur Isidore, nous allons citer par vous, vous avez un commentaire à faire au sujet de l'agriculture. Moi, je pense que vous devrez savoir que je mange le foufou. Je pense que je dois être content qu'on arrive à investir dans l'agriculture. Et là, je dis déjà coup de chapeau à nos amis d'Ekimpese qui ont une école aussi qui fait de la transformation. Mais cette transformation ne peut se faire, Père Charles, que grâce à ce qu'on a récolté, grâce à l'agriculture. Mais ici, ce qui est beaucoup plus intéressant que nous devons retenir, c'est l'esprit de recherche. Parce qu'on néglige un peu la recherche. Or, sans la recherche, on ne peut pas progresser. C'est pourquoi nous pensons que des actions comme ça, quand nous les présentons, c'est pour éveiller les esprits, pour demander aux jeunes qui viennent, n'allez pas seulement faire d'autres facultés, mais faites aussi l'agronomie. Il y a les écoles agricoles qui existent et tout ça. C'est ça qui va faire que le Congo va effectivement se développer. Si nous n'arrivons pas à faire cela, nous continuerons toujours à plairer, nous continuerons toujours à critiquer, mais ce sont des critiques destructives. Quand vous dites que vous ne faites pas ça, mais quel est l'exemple que vous vous donnez pour que les autres puissent vous suivre? Mais là, déjà, quand nous regardons, nous pensons qu'il y a une relation qui montre que l'Afrique est en train de se mettre ensemble. Notre pays, c'est un pays agricole. Ce n'est pas seulement un pays de minéraux, mais c'est un pays agricole. Et si aujourd'hui, vous allez dans les Bas-Congo, vous allez dans les Kasaï, vous allez dans les Bandundu, un peu partout, pratiquement dans les Katanga, vous allez constater que c'est grâce à ce qui se fait dans l'agriculture que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous sentir encore plus à l'aise. Moi, je pense que l'esprit de recherche doit être encouragé pour que nous puissions aller de l'avant. Et c'est ça que l'initiation Nouvelle Citoyenneté voudrait présenter aux téléspectateurs qui suivent pour qu'eux aussi parviennent à parfaire leurs connaissances. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre
émission. Nous disons merci à ceux-là qui nous ont suivis du début à la fin et nous leur fixons rendez-vous pour la prochaine émission dans les heures qui viennent. Merci de nous être fidèles. Oui, Mbokango mokengeli Mbokango mokengeli Léopard Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oyo kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Vous dégelez bien. Très bien. Naïla Djenga Kaboye, vous me le dites bien et surtout miranger. C'est tout, il y a mot, il y a des personnes à maille. Maya sachet. Il y a un qui me l'a gars. Nous connaissons. Oh, tu vois, mais les chai. Il y a moto. Ils allaient à la thermos. Carafou, oui. Yakopal. Ils ont des thermos. Papa, maman, yo kangai. Plastique, hein? Ils ont arrêté. Mais na maya kaju, na ya moto. Okubele le lote, lobite. Mais attends, lobe kuna, okubela. Na maya moto, malamu te. Na maya pio, malamu. Mayoyo, oyebite basala kango na machine. Hollande. Oui, papa Gino, sachet oyo ya mabele mbula kama mitano po ibe bamama ya bilanga bakolona ndenge nini avant bana kolona il faut balungula sécher sachet oyo omona mvula enoki o quartier edinyi o ba edindi kuna inondation soko inondation mai mwaye ekote na mabele eza te nsima nango o l'état talela biso likambo oyo gouverneur talela biso likambo oyo l'état alobaka te l'état alobi ministère ya industrie petite et moyenne entreprise ayebisi bino La loi de l'amour. On sait, vous connaissez le vieux Chabani record. Le boss, Dando Batibouka. Sans peine. Horizon Massamba. Kaniki mon chef. Toza infiltré papa, toza infiltré soko sakani okukuzo pozo boye. O papa bakalana bakomi ba politicien vraiment. Soki kaka leke alobi kaka biloko boye. Baba kokanga kaka pamba confusion. Donc bato batali boye balobi mama tala ndenge asali émission na nane Congo ya sika tento akosi autaki Côte d'Ivoire akosi o nauti pa leta paore bana wa bibina ba ntonga na yindi yene na sala kai sala ngo tu na mutule ngo ngoro ba modi bana wana tu ba o to mondi image yona place ta paore visite officielle
quand on dit officiel, c'est-à-dire que les journalistes vont dire que nous sommes mobilisés, bakoyambaya na ndenge bakoyambaya ata ministre te nani ye nani kokoma kutu ayebite français pape baza koloba wana donc eza mawatro omoyo ekomisi na bakala na bakomi bapoliticien na bakati voilà banani oyo nani oyo naba oyo nani bantu bakopaka oyo batu le malala kongo pasi ya kongo batini Não.